chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Ah, je vous ramène dans le monde réel. Je vous ramène dans notre bon vieux PAF, le paysage audiovisuel français. Semaine dernière, Thierry Moreau nous parlait un peu de médiamétrie, comment ça fonctionne, les audiences télé, etc. Là, on parle pas de ça, mais on parle... Mais allez voir sur YouTube. Allez voir sur YouTube. Là, c'est pas du tout ça. D'accord. Mais non, justement, il y a une des chaînes principales de la télé qui a failli disparaître, M6. Ah oui. Oh oui. Oh, le Xav. M6 depuis 1987, la chaîne qui occupe donc du coup le canal 6 sur les postes de télévision en France. On connaît, ça a vu naître des personnalités fortes, du Cyril Lignac, du Stéphane Plaza, Charles et Lulu. du bien sûr le Du Michael top Youn. 50, Philippe Etchebest aussi. On est dans les mêmes. Et tu savais que M6 à l'envers, ça faisait W9. Et ouais, mais. Non, c'était une partie de l'actu. Oh putain. 90% de l'actu qui part en fumée comme putain, ça, c'est c'est dingue. Non mais déjà, je voulais comprendre un peu justement ce qui se passait. Pourquoi M6 était sur la 6 parce que forcément ils sont un peu habitués, adaptés comme W9. Mais comment ça se passe pour obtenir un numéro de chaîne? En gros, c'est l'Arcom qui gère tout ça, donc l'organisme chargé de la régulation des médias, qui récemment, on en a pas mal entendu parler parce qu'il y a eu une amende de 3,5 millions à TPMP là. L'Arcom, en gros, concrètement, pour vous la faire simple, c'est la fusion entre le CSA et Adopi en une seule entité, donc du coup l'Arcom. Et parmi les compétences justement qui sont sous leur juridiction, il y a l'attribution des fréquences de la TNT, donc la télévision qu'on reçoit via une petite antenne. En janvier dernier, là, donc assez récemment, pour la première fois, ils ont ouvert donc du coup les candidatures pour récupérer la fréquence de TF1 et de M6 qui arrive donc à expiration en mai prochain. À un moment, on avait Sauter sur l'occasion, les gens. C'était l'occasion. Je me suis dit j'y vais pas. Non, mais on avait vu à un moment potentiellement un rachat entre TF1 et M6, une fusion, etc. Bon, ça avait capoté, c'était pas allé au bout. Côté TF1, personne est venu candidater, parce que c'est vrai que TF1, bon, c'est quand même un groupe qui un peu solide, qui a fait peur. Mais du côté d'M6, on a un certain Xavier Niel, qui le Xav qui a déposé son dossier en proposant donc de lancer sa propre chaîne. C'est quand même assez inédit. Vous savez comment il a fait fortune, Xavier Niel? Bah, c'est Free. Free. Avant Free. Ah, pas la ref. La drogue. Et oui, à 24 ans, il était déjà millionnaire. Il avait investi dans le domaine de l'érotisme et du sexe en ligne. Ah ouais. Il a été propriétaire en fait de numéros roses sur le Minitel, etc. Il avait fait tout un business autour de l'érotisme Minitel, où il avait pris justement pas mal de sous entre temps, justement Free, Iliad, etc. Toute l'histoire qu'on connaît. Donc il est à la tête d'une fortune de plus de 10 milliards d'euros quand même. Numéro 12 donc des fortunes françaises, d'homme le plus riche de France. Pas mal. 12, c'est pas mal. Honnêtement, c'est assez propre. Ils ont donc reçu l'Arcom son dossier. Xavier Niel, quand même, petit récap, niveau média, il est quand même en place. En partie propriétaire du coup du Monde, donc des titres liés avec Télérama, Courrier International, l'Obs, du journal régional Nice Matin. Il a des parts dans Mediapart, dans Media One qui produit beaucoup de contenus originaux en France, mais aussi donc toujours rassurant de voir ce genre de truc, je trouve. De Paris Turf, de Paris Anti, enfin il a pas mal de choses quand même, justement, le bon Xavier. Et là, il s'est dit, j'y vais, on va prendre pourquoi pas le canal 6, on va l'appeler comment? 6. Voilà, histoire de... Après, il est chaud. Droit au but. En gros, pour résumer un peu ses propositions, dans les grandes lignes, c'est le prime time. Jamais après 21h, parce que c'est vrai que nous, quand on était plus petits, le truc se lançait à 20h45, le film, ça a été décalé à 21h, maintenant ça doit être 21h10, un truc comme ça, un peu en fonction, avec justement un peu le mojo, les gens avant l'argent. Renforcer le financement des programmes originaux français pour concurrencer les GAFA. Diminuer le temps accordé à la publicité. D'augmenter le temps d'information avec 2 grosses tranches le midi et le soir. Et il a, justement, dans sa conférence, un peu le truc dure 2 heures, mais il parlait à l'Arcom, et il a parlé de Twitch. Je trouvais ça intéressant, justement, avec notamment les nouveaux usages. Et je vous laisse écouter un petit extrait de ce qu'il dit. Un streamer sur Twitch et que vous streamer la chaîne et en même temps vous la commentez, qui est un usage de la télévision classique pour des jeunes, eh bien, il y a une plainte du titulaire du Canal 6 et la chaîne est immédiatement coupée sur le réseau Twitch. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à aller chercher, alors que ça devrait être quelque chose qui devrait amener de l'audience de Twitch vers la télévision, eh bien, on fait exactement l'inverse. Quand on a cette chance de pouvoir le faire, on le fait.
Donc en gros, il parlait justement de ce truc-là de comment intéresser donc les jeunes du coup à voir la télévision et plutôt que se dire ok c'est un peu fermé quoi qu'il arrive on va pas ouvrir, c'est bon là ce qu'il dit concrètement c'est potentiellement ouvrir parce que à l'heure actuelle on voit qui veut être mon associé par exemple un programme de M6 qui est react par des streamers sur Twitch. Techniquement, il n'y a pas spécialement les droits et tout. Il y a des programmes comme Koh-Lanta qui envoient des mises en demeure et J'ai tout. appelé moi pour avoir les droits. Ah ouais? Ouais, mais j'ai. Pas une nouvelle? Non, pas une. Et J'ai pas appelé. pas de mise en... Ne traquez pas. pas d'attaque non plus. Non, mais du coup, lui, il est un peu ouvert à ça. J'avoue que Mais j'avais regardé un peu la conférence pour être curieux. Et... En vrai, je suis assez d'accord. De toute façon, je trouve que pour les émissions télé, si le React, comme ce que fait Kamel avec ou ce que fait Xari, etc., ça va beaucoup plus encourager les gens à se dire, quand ils vont tomber dessus à la télé, d'être en mode ah bah je connais, sur s'ils connaissent pas de base, et rester, que l'inverse en fait. Je trouve que c'est pas un vol de public. En gros, je pense que lui, Vraiment il est un pas un peu vol sur de le merge d'audience de si jamais quelqu'un réacte mon émission en live mais sur sa chaîne, la publicité que j'ai vendue, en fait, elle va aussi passer sur sa chaîne et du coup, ça fait un plus gros public. Oui, c'est ça. Un peu en résumé. Le truc, c'est pourquoi c'est pas passé parce que déjà, M6, c'est quand même... parce qu'ils ont refusé. Donc, du coup, la proposition de la chaîne 6, ça ne l'a pas fait. Ils ont dit, du coup, M6, forcément, c'est hyper emblématique quand même avec leurs grosses émissions. T'as des trucs Zone Interdite, Capital, toutes les émissions de cuisine. Je crois que t'as Top Chef qui revient et tout. Donc, ils sont quand même bien en place. Et surtout, la chaîne de Niel, donc, il avait proposé un truc. Je crois qu'il avait proposé, par contre, une vidéo un peu lancement. Je crois que t'avais des images un peu The Event et tout en mode, bon, c'est peut-être un peu bizarre. Peut-être. Mais en gros, ça pouvait se lancer qu'en septembre. Alors que le canal était dispo à partir de fin mai. Donc, il y a un petit trou de. Quand tu cliques sur 6, il n'y a rien pendant 2 mois. Ça peut être un peu technique. Et donc, du coup, problème de timing. Ça ne l'a pas fait pour de nombreuses raisons, pas que ça, vous avez pu le comprendre. Par contre, Xavier Niel, le Xav, il a investi quand même pas mal en CM, tu le sens, parce que du coup, directement, l'Arcom a tweeté que c'était pas, avait dit que c'était pas possible. Direct, le petit tweet, la fréquence de M6. Tu sens que ça a investi en communication chez Niel. Non. Ça, voilà. Après, c'est un peu une communication à la Elon Musk comme il l'avait fait à l'époque. Il a compris que les gens trouvent ça marrant et tout. Donc, moi, ça me parle pas trop, je vais pas mentir, mais effectivement, ça marche. Après, c'est grâce à lui que la fibre, elle est pas chère. Donc. Ça, c'est un peu vrai aussi. Donc, tant mieux. Il a fait un gros truc justement sur les opérateurs, etc. Après, il y a du bon, il y a du moins bon dans tout ce qu'il a pu faire. Mais c'est vrai que sur ce travail justement lié à la fracture numérique, etc., notamment, c'est vrai qu'on peut remercier parce qu'on pouvait vite se retrouver dans une situation en mode États-Unis où c'était pas la même d'avoir Internet en France. Mais en tout cas, M6 va rester M6 pour les 10 prochaines années. Mais c'est vrai que c'est une première qui a ce truc de un peu, si jamais vous voulez récupérer un canal qui est la 6 quand même sur les télés, ce qui est quand même assez ouf, c'était possible. Et c'est vrai que sur la TNT, c'est des choses qui se font un peu plus. Mais voilà, en tout cas, pour cette première actu, paf, on enchaîne tout de suite avec administration française. Je sens ici que j'ai un plateau de gens qui adorent ça, l'administratif. Où là, tu me... Là, ça se régale ici. Là, tu m'as teasé, mais waouh. C'est pour être là. C'est pour vous. Là. Non, mais c'est vrai que perso, moi, je suis un peu en galère à chaque fois. Pas moi qui fais. Pas moi qui fais non plus. Pas moi qui fais. Tout. Vous avez tout qui est géré Moi, de. c'est quelqu'un qui s'en occupe, oui, tout à fait. Mais ça, du coup, c'est une personne. Je ne paye pas d'impôts depuis 10 ans. Puis voilà quoi. Non, mais c'est vrai que ça peut créer. On en parlait, mais c'est vrai que t'es assez peu formé justement à tout ce qui est administratif, la rentrée dans la vie adulte jusqu'au moment où tu dois le faire. Chez certains, ça développe aussi des phobies administratives, etc. Ce qui peut se comprendre. Le truc, c'est que la semaine dernière, c'est carrément l'administration elle-même qui a proposé un niveau quand même assez solide. On le sait justement, il y a des grosses infrastructures sur les sites type assurance maladie, donc Amélie, etc. Tous ces sites-là. Il y a de là donc du coup gestion de nom de domaine forcément parce que du coup tu as amélie.fr, assurance-maladie.fr, aussi le cmu.fr, donc c'est la couverture maladie universelle qui a été remplacée récemment par le CSS. Sauf que le CMU, en fait, c'est un renouvellement tous les ans de 4,50 € que l'État paye pour avoir juste le nom de domaine, si tu veux, cmu.fr. Sauf que là, l'année 2023, ils ont zappé de le faire. Le renouvellement, du coup... Xavier Niel a débarqué. Comment le récupérer ? Il a tout envoyé. Let's go. Non, mais du coup, OVH, décembre dernier, ils se rendent compte que ça n'a pas payé. Donc, eux, ils sont en mode, écoutez, les gars, on va mettre en vente le nom de domaine, quoi. Ni plus ni moins, de manière classique. Et il y a un site, en fait, qui est spécialisé là-dedans. C'est pas mal, ça s'appelle Dom Expire, qui, en gros, remet en vente aux enchères un peu tous les sites qui viennent d'être disponibles, qui sont potentiellement un peu intéressants,
méchants, etc. Oh, le Il les Domingo scrute, préfère. il les récup, ça part aux enchères et donc bah du coup on va voir juste après. Donc t'as plein de trucs différents d'enchères en fonction. Oui. T'as pas santé publique 2012, mais vraiment t'as un peu de tout et Eclipsia.com, j'ai vu. qui clairement aurait pu et bah du coup vous pensez qu'ils ont dû payer combien l'assurance maladie Ça doit pour être acheter? Un 20 balles, non? Attends, Ah non, est-ce ah que oui. est-ce que c'est étonnamment peu cher ou étonnamment pense très qu'ils ont- cher? Ça doit être un truc de C'est une somme, t'es pas non plus sur des millions. Un petit- 50K. Un 100K? Un peu moins, ils ont dû lâcher 11 000 balles. Ils ont dû lâcher va. 11 000 balles. De 4,50 à 11 000 balles, ouais, c'est quand même c'est 10 000 balles. D'habitude, c'est 4,50 par an, pardon. Mais non, Donc, c'est pas c'est vrai que c'est. Là, Mais t'as des nombres d'Homer, ils valent des millions. Ah, bah Ah oui. ouais. Je sais pas quel est le plus cher en vente à l'heure actuelle. Enfin, Sex.com. non, je crois qu'il est déjà vendu. Ah oui, qui est disponible à l'heure Ouais, actuelle. qui est disponible. Franchement, ça va. Ouais, qui est encore en enchère ou qui. Non. euh, Pas ça. Antoine Daniel? Non, AntoineLaMerde.com, ça existe vraiment. Ouais, et étoilelamerde.com, Tout quand à tu fait. cliques, tu Étoile-la-merde.com. Ouais, mais sans S à la étoile, il y a une faute. Ouais. Attends, mais et du coup, il se passe Je sais quoi? pas C'est si- genre un virus direct? Non, c'est le. c'est un super site. C'est le lien de mon stream. Site inaccessible. Quoi? Ah, ça, bah, il apparaît. .com, moi je vais le racheter direct. Attends, tu es en train de me dire que étoilelamerde.com ne marche plus là? Oui. Parce que tu sais qu'avant, quand tu cliquais dessus, ça mettait le lien de mon stream direct. Et tu pouvais, genre, Il y je avait pas pubais une mon live publicité comme avec ça. une tasse, là Ouais, ouais. Et toi, t'as un AntoineLaMerde.com Ouais, aussi? AntoineLaMerde.com. Bah attends, je vais check tout de suite. Ah, bienvenue sur AntoineLaMerde.com. Par ici pour la merde de Twitch. Si jamais si vous... Ah oui, c'est vrai que C'est- non, c'est bien. Ça bosse, hein. ce site m'a coûté de l'argent, il dit tout le temps. Alors que Étoile la merde, il l'a. Ouais, non, étoile la merde. Étoile la merde, what the fuck? Bah, Il n'y avait pas assez de. Il y a un de- classique. Pas assez de pourtant. joueurs, mec. Pas assez de Oh viewers. putain, le coup dur quoi. Non mais c'est vrai que déjà je connaissais pas ça. C'est le Canard Enchaîné qui avait révélé la bourde où c'est vrai que t'es en mode bon les gars Ouais. quand même parce qu'ils ont changé de nom donc du coup c'est SS quand même. Mais en fait le souci et ce qu'il disait justement Canard Enchaîné c'est que si tu rachètes justement le nom de domaine et que t'es malveillant tu peux te faire des adresses mail avec Ah etc. ouais. Oui. Et tous les gens qui Claire. ont eu l'habitude de CMU bah tu te retrouves justement à recevoir un mail un peu officiel de la part de CMU et derrière c'est un peu Même tu peux juste récupérer le site, entre guillemets le copier, Ouais. et faire un truc de phishing. un full truc de scam etc. Donc Ouais, ça aurait pu leur coûter beaucoup plus cher que 11 000. Mais ils s'en C'est- sont bien sortis en vrai. ah s'il y a aussi gamerjuteux.com Oui, pour ça, c'est- Mintos. ça, pour Ah oui, Mintos, c'est- bien vous sûr. avez tout un répertoire. Ouais, c'est- Je vois que. Non, mais en tout cas, voilà, petite bourde de l'assurance maladie. Dernière actu, je vous emmène. Hop. Des animaux? Non, pas d'animaux. Ah, dommage. D'animaux, on part de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, dans les Cornouailles. Cornouailles, on sait où c'est? Oui, sud-ouest. Ah, il aime bien la géo, ce mec. Hein. Sud-ouest. C'est juste le boss de la géo. C'est Je connais exactement que ça. le sanglier de Cornouailles. Ouais. Et qui, honnêtement, j'avoue que je me suis jamais trop intéressé à ce coin, mais en me baladant un peu sur Google Maps et tout, c'est très beau quand même. C'est très joli. C'est, y a un vrai truc un peu, voilà, la Bretagne, un peu en pudding, quoi, voilà, du côté anglais, une permette, quoi. Mais je vous dis, justement, une belle côte, etc., bien préservée, sauf que depuis 25 ans maintenant, il y a un phénomène assez étrange qui s'y produit assez régulièrement. En fait, on y trouve des jouets et hôtes Lego par centaines à intervalles réguliers, donc sur la plage. Et c'est pas un truc en mode extraterrestre, ovni ou qui tombe du ciel. Hein. C'est plutôt une raison un peu triste quand même. C'est que le 13 février 1997, il y a eu donc du coup un cargo du nom de Tokyo Express qui s'est pris une énorme vague et dans un trajet entre Rotterdam et New York. Et il y a 62 conteneurs qui ont été tout simplement perdus. Voilà, donc impossible de les récupérer, mission impossible. On envoyait justement des conteneurs flottés. Parmi justement ces différents conteneurs, il y en a un conteneur avec plus de, tu vois le conteneur tout au bout là-bas par exemple, oui. Oh non. plus de 4 millions de pièces Lego à l'intérieur. Et en fait, le hasard a fait que toutes ces pièces Lego, il se passe des choses, mais vous en faites pas, ça sera pour après. Et en gros, en fait, c'était tous sur la thématique de la mer, tous ces Lego. Donc, en fait, peu de temps après, donc t'as Flottait, quoi, finalement. non mais t'as tous les enfants qui sur la plage récupèrent des seaux entiers de Lego, mais genre de poulpes, de petites tortues, de petits justement voilà des poissons, etc. Ça reste du plastique, mais bon. Et alors c'est le truc, hein, c'est que c'est du coup Oui, forcément c'est pas top. Oui, mais c'est un super cadeau de Noël. Pourquoi on fait pas ça depuis Voilà. le début peut-être? À quoi bon avoir des vrais poissons quand tu peux juste avoir Il y des... avait une dinguerie comme ça avec des téléphones Garfield, je crois. Je sais plus dans quel. Ah, mais oui. Ah, mais c'est la même doit chose, hein, je l'avoir. crois. Ça me dit un Oui, truc, c'est la ça. même chose. Un conteneur de téléphone Garfield qui s'était. Et du coup, le conteneur de téléphone. c'est vraiment. tu retrouves. Le chat doit l'avoir. Tu retrouves des téléphones Garfield sur la plage. Et toi, tu y allais, toi?
En Normandie, on nous dit en Bretagne. En C'est- Bretagne, ouais, ça s'était c'est passé. Ça me fume, quoi. Oh non, pas la Bretagne. Les téléphones Garfield, bon. Bah ouais, non, mais c'est vrai que là, du coup, il y a carrément eu un compte Twitter, etc., qui s'est ouvert parce qu'en fait, ils en ont fait donc du coup la collection où ils retracent un peu justement les différents types de jouets, ce qui s'est passé. Encore une fois, hein, c'est terrible d'un point de vue écologique, juste ils font au mieux. En gros, à gauche, c'est un truc neuf d'une boîte de 1985 et à droite, c'est le truc qui est rongé par la mer. Mais du coup, plutôt clean quand même parce qu'il a passé. Lego, c'est oui. de la quali. Hein. C'est de la quali. Hein. C'est C'est quand même le top quali. Si jamais voilà, vous voulez un peu vous balader sur le Top compte quali. Twitter, ils en ont fait un Lego Lost at Sea, qui est quand même un truc justement assez populaire. Je suis tombé, T'es Lego, toi, Xavier? là-dessus. J'étais Lego quand j'étais petit, oui. Ouais, t'as évidemment. l'air d'être un mec assez cubique. Je sais pas, Plus mais ou moins. j'étais pas mal Lego. Ouais. J'étais plus Lego que Playmobil. J'étais Lego et Capla. Moi, j'étais plus Duplo, quoi. Moi, j'étais Géomag, mec. Ah ouais, non, ça Ah, coûtait cher quand même. Ouais, c'est vrai, putain, privilégié. Géoman. Géomag, c'était trop bien. C'était des trucs magnétiques avec des billes et tu pouvais faire des pyramides et tout. Et c'était dans les aimants. Et en fait, moi, je pensais que j'avais des pouvoirs parce que tu sais, quand tu mettais les côtés opposés des aimants, et ben ça pouvait pas se toucher. Ça faisait de Ah la- oui, ça faisait la force. Et en gros, avant de me coucher, je me disais, ok, c'était une bonne journée. Est-ce que je vais réussir à pouvoir connecter la force et ça se répulsait. J'étais en mode, demain, j'y arriverai peut-être. Voilà. Waouh. J'étais petit. Gros débile, quoi. Non mais belle fin. C'est J'étais petit. mais t'arrives- mais c'était très fort les aimants. Bah ouais, c'était comme ça, c'était fou. Ah oui, c'était des gros aimants, ouais, Ouais. impossible à Ah ouais. ingérable. Laisse-moi tranquille. Ingérable, quoi. Laisse-moi tranquille. Non, et du Moi, coup, j'étais juste content. le compte Twitter pour finir, c'est qu'ils identifient en fait toutes les pièces qu'ils retrouvent et derrière ils essayent de nettoyer au mieux la plage parce que voilà, c'est entre guillemets une catastrophe et un petit peu cool. Mais en tout cas, ouais, baladez-vous là-dessus si vous Catastrophe voulez. cool. Une catastrophe, mais ça, pas trop. Il y en a d'autres qui sont bien pires, hein, vraiment. Il y a des catastrophes, honnêtement, on veut même pas en franchement, parler. Alors que Là, celle-là, franchement, je suis en train de faire la tier list des catastrophes, elle est 2 tiers, celle-là. celle-là, ça va. On se dit, bon, combien de poissons qui sont morts asphyxiés de... Ah, c'est peu. Ouais, il y a du dino, il y a un peu de tout. Non, mais voilà, je voulais vous parler de ça. Si jamais il y a des fans de Lego, j'ai bien vu qu'en plateau, ça a pas fait l'unanimité, cette petite... Sûr. Si, que mais vous dites. De quoi PA, on boit tes paroles comme du petit lait, Mais comme de l'hydromel. Mais non, c'est pas parce qu'on rigole que ça nous intéresse. Mais oui. pas, mais, PA, la seule chose qui nous rendrait triste, c'est le fait que tu sois pas là, mec. Oh, dans ce cas, ça va.